Bonsoir tout le monde, merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Moi-même, Kenley Vilsain, avec toute l'équipe technique TNH là, nous sommes toujours contents pour entrer la CAO. Nous entrons la CAO, nous avons une occasion particulière, encore une fois, je dis, puisque série d'émissions avec gens qui constituaient l'équipe gouvernementale là continuer. Après plusieurs ministres qui ont même géré portefeuille plusieurs cabinets ministériels, je dis à nous, avec nous, le titulaire du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, l'agronome Brady Charlot. Nous allons parler de ministère, de travail ministère pendant 12 mois passés. Nous allons regarder perspectives, regarder les défis que tu as pour lever, ça qui arrive lever, ça qui pas arrive lever. Regardez tout comment la situation globale pays a affecté le secteur de l'agriculture que le gagnant privilège mené comme secteur soulevé en l'équipe gouvernementale là. Tout ça va constituer menu émission jeudi, mais avant ça, qui t'aime saluer ministre qui est ensemble avec nous sur plateau Télévision nationale d'Haïti. Bonjour, bonsoir monsieur le ministre. C'est un plaisir pour nous accueillir dans le studio Télévision nationale d'Haïti. Bonjour, bonsoir monsieur Vilsain. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous là. Parfait. Okay. Monsieur le ministre, nous pourrons parler agriculture, nous pourrons parler de travail comme ministre au sein du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Mais bien avant, il y a des gens qui ne sont pas intéressés ou bien il y a des gens qui ne sont pas particulièrement intéressés par les questions liées à l'agriculture et qui peut-être pas contre un citoyen tant que Brady Charlot. Si tu as présenté citoyen ça, comment tu as campé personnage là, qui est Brady Charlot? Merci M. Vilsain pour la question. Avant tout, je présenté remerciements à toute l'équipe TNH là et m'a profité tout pour me voyer au conquête chaîne remerciements par l'équipe gouvernementale sous leadership Premier ministre PM Ariel Henry. Permettez-moi tout présenter remerciements par tout acteur qui est dans le secteur agricole là. L'aime parler de secteur agricole, c'est tout le monde qui est intervenu dans le secteur qui a milité, qui a travaillé pour faire en quelconque activité qui a un rapport avec l'agriculture. Éleveurs, planteurs, agricultrices, agriculteurs, amis qui vendent médicaments, vétérinaires, ça tout le monde à la ronde badet, moi voyez gros coquin coup de chapeau pour yo et m'a dit yo bienvenue et me penser que parole qu'a dit là yo c'est parole jardin, c'est parole l'élevage, me penser à intéresser. Moi pas prêter sans me pas remercier, sans pas voyer un coup de chapeau tout bye mon partenaires techniques, les partenaires qui intervenus dans le secteur, partenaires techniques et financiers, toute organisation non gouvernementale qui intervenus dans le secteur, qui travaillent, qui écoutent mes pailles d'une manière ou d'une autre dans le secteur agricole. Là. Maintenant, qui est-ce qui Brady Charlot? Je suis un natif de Marchand-des-Salines, du département de l'Artibonite. Moi, étudié dans la faculté d'agronomie, à médecine vétérinaire, et moi, sorti avec un diplôme. Et je fais premier pas dans le métier, dans un projet qui était dans le ministère de l'Agriculture, qui est le projet forestier national. Soit tantôt comme monde qui fait sortir dans la faculté comme résident, soit tantôt comme assistant à service forestier ou bien encore comme directeur du centre de cabaret. Là nous qui année ministre. Là nous en année 87 et parce que je suis sorti dans la faculté moi-même diplômé en 85. Moi mémoire en fin année 85-86 et moi dans année 86-87 et à partir de disons moi fait à peu près 5 ans dans le projet forestier national. Après 5 ans ça moi déplacé mal font expérience dans les organismes internationaux ce que ça nous relève couramment ONG. Donc on a passé plus de 15 ans
dans organismes internationaux, les ONG, et après temps ça, moi retourné dans le ministère en 2009 comme directeur départemental agricole. Et c'était au niveau du département du centre. Maintenant, j'ai passé 3 ans dans la direction ça. Et après 3 ans, je transféré au niveau central, qui c'est Damien. Parfait. Et dans ça, il y a l'unité de coordination des directions départementales. Parfait. Et 6 mois après, moi promu comme coordonnateur unité ça. Alors, coordonnateur unité des directions départementales. Et après un petit temps, c'est de là, dans le poste samedi, ils ont nommé ministre. Parfait. Donc, on CV long comme le bras, Français Otakati, par rapport à sa parcours dans le ministère de l'Agriculture, où sont gens qui gagnent vraiment un pile acquaintance avec le secteur. Ça. Je dis à Simtamando qui sa mission fondamentale ministère ça, pour les gens qui suivent là, monsieur le ministre. Qu'est-ce que tu as répondre? Avant de répondre mission, puisque vous faites un petit commentaire sur ça, je juste ajouté un petit bagage, c'est que, j'en dis vraiment, c'est que parcours moi, en tant que monde qui travaille comme agronome dans la direction et dans le ministère de l'Agriculture avant, et ensuite font expérience au niveau des ONG, au niveau des organisations non gouvernementales, je pensais moi été acquéri en certaine maîtrise pour me capable de gérer et conduire BAC du ministère de l'Agriculture. Maintenant, on est entré dans la question, hein, c'est la mission du ministère de l'Agriculture. Et alors, pour faire mission au ministère de l'Agriculture, faut-il bien que nous fassions photographie ministère. Ministère, c'est un ministère qui normalement, non ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles du développement rural, là, il était sorti à partir de décret qui était publié le 30 septembre 1987. Mais avant, le ministère a été relais, alors, structure ça a été relais, département de l'agriculture. Et cette dénomination ça, les structures, les structures, il faut me parler de structure là. Comment le structurer? Les structurer en plusieurs structures là-dedans. Premièrement, c'est comme tous les autres ministères de l'État. C'est tout d'abord gagner le ministre et son équipe. Et ça n'aurait les cabinets ministres là. Cabinet ministre. Cabinet ministre là. Et il gagne la direction générale du ministère de l'Agriculture, par exemple. Ça n'aurait les DG, direction générale et ministère. Puis, alors, direction générale là, il gagne avec lui les directions techniques. Parce que, avant tout, c'est la technique. Et nous gagnons tout ce qu'on appelle les unités techniques. Okay. Unités techniques, ils créent au besoin. Je prends un exemple très simple, en unité technique, par contre, sous content dit ça aurait les UHM, c'est unité hydrométéorologique. Et bien, son unité est créée parce que tu as besoin, parce que c'est eux-mêmes qui gèrent l'appui et prendre données sur les problématiques de l'eau, l'appui dans le pays. Donc, pour les gens qui suivent là, monsieur le ministre, ils doivent comprendre que UHM sont entités dans le ministère de l'Agriculture. Exact. Voilà. C'est dans le ministère de l'Agriculture. Et FOMDJOU sont entités qui sont très importantes pour le ministère parce que c'est de l'eau. Et c'est de l'eau l'appui en général, nous gérons. Et nous contrôlons tout. Ensuite, il y a les directions départementales. Les directions départementales, ils suivent, même Jean-Pays a divisé en 10 départements. Et bien, géographiques, dans chaque département, il y a une direction départementale agricole. Donc, il y a 10.
Même si, dans la direction départementale, nous allons retrouver les bacs parce que les bacs, c'est les bureaux agricoles communaux. Fomzou, ministère, c'est une institution qui mieux représente l'État en dans le pays. Parce que nous, là, dans toute commune, presque. Est-ce que toute entité ça est fonctionnelle? Est-ce que tout bac qui est là-dedans, qui travaille normalement dans le pays? Ah, belle question. Fomzou, dernier ex-président Jovenel, tu fait un travail qui était un grand apport pour le pays, dans le sens que tu as recruté des agronomes. C'est la première fois dans l'histoire du ministère que tu as gagné agronome chevronné, agronome diplômé au niveau des bacs. Tout bac presque, ou bien regroupement de bacs, parce qu'il y a des communes, nous sommes obligés de regrouper en deux. Mais en général, bac yo gagne un agronome qui sont techniciens, qui formés, qui en dedans là, grâce à ex-président Jovenel Moïse de regretter mémoire. Sur qui base nous regrouper bac yo par exemple? Non, par exemple, c'est sous question proximité de commune. Parfait. Mais, Jean dit là, son charge, ils sont gros charge pour l'État, parce que pour bac fonctionnel à 100%, eh bien là, on est obligé d'un minimum de structure et caille pour loger et gagner matériel pour le travail. Ça, je ne peux pas dire sont acquis, sont gros problème et nous battons en pile pour nous voir si nous sommes capables de faire bac proactif pour bail service de proximité. Parfait. OK? Après bac on a ce qu'on appelle les entités autonomes. Qui ça, entité autonome? C'est des structures qui sont dans le ministère. Par exemple, je vais citer deux, même si je citer tout. Par exemple, nous avons ODVA. ODVA qui est géré par un directeur général qui est nommé normalement par la présidence. Nous avons BCA, qui est la banque. Alors, ODVA, c'est organisme de développement de la vallée de l'Artibonite. Il y a BCA, c'est Banque de crédit agricole. Nous avons de l'autre côté, nous avons CNSA, qui c'est une institution qui fait statistique. C'est CNSA très important parce que joue un rôle transversal. C'est lui-même qui a généré des données statistiques. Sous sécurité alimentaire, c'est ça? Sous sécurité alimentaire. Et nous avons tout un cas. Un cas, c'est l'Institut du café. C'est lui-même qui gère les affaires café dans le monde. Et soit, même s'il y a des projets, c'est un cas qui baille support dans la production café. Et enfin, nous sommes capables de citer INARA. INARA, c'est l'Institut national de réforme agraire. C'est une institution qui est occupée des affaires conflits terriens, tel État, ça l'État qui amène, gens intervenus dans ce sens-là. Donc, le ministère remplit fonctions fondamentales liées à travers différentes entités, différents organismes qui constituent. Exactement. Alors, avant de répondre à la question fonction, forme, tu es capable d'expliquer composante ministère. Voilà, maintenant, avant, il y a l'autre dernière entité qui, même s'il n'est pas une entité qui fonctionne à 100%, mais il faut nous dire, c'est les fermes agricoles. Au niveau des 10 départements du pays, des 10 directions départementales, il y a ce qu'on appelle les fermes agricoles. Nous avons un réseau de fermes agricoles, mais qui ont un genre, non sens qui n'est pas géré. Même si dans pile effort, le ministère APC fait pour nous être capable de joindre des possibilités, des moyens de gestion de ces fermes. Et il faut tout profiter de tout, il y a des petits problèmes là-dedans, mais l'État reste l'État. Même s'il y a des gens qui montent sous ça, nous tout lançons un vibrant message pour eux, c'est que la terre qui appartient à l'État doit être à l'État. Pour l'État faire activité de développement dans le pays. OK? Maintenant, on a des missions. Maintenant, la principale mission ministère, nous sommes capables de résumer en 5 points. Une, sont en fonction de pilotage. Dans la fonction ça, qui c'est mission pour nous gérer ça, la sécurité alimentaire. Donc pour nous remplir bien mission ça, faut nous garantir
accès à quantité et accès à manger à la population. C'est ça que je dit tout à l'heure. Donc, nous dit que nous devons contrôler les problèmes d'invasion dans la mission ça, de sécurité alimentaire là, parce que nous devons garantir, le ministère de garantir ce qu'on appelle la disponibilité de la nourriture. Et en fait, l'agriculture là, elle est toujours contrôlée par invasion d'insectes, de maladies sous plantio, maladies sous bêtio. Donc, première mission, il faut donc garantir ça la sécurité alimentaire. Donc, créer un environnement propice pour nous faire manger, pour nous permettre que la population haïtienne ait accès à manger pour le manger. Exactement, c'est ça. Nous avons l'autre mission qui c'est une mission de développement de la production, de la transformation et de la commercialisation. Ça veut dire qu'il faut nous produire manger, il faut que nous transformer manger et il faut que nous bailler bourrade pour le commercialiser. Les noms dit faut que nous, ce n'est pas forcément ministère, mais acteurs qui intervenus dans le secteur, eh bien c'est faciliter pour aider nous à remplir mission ça. L'autre mission que nous sommes capables de dire, c'est une mission de gestion durable des ressources naturelles. Gestion durable des ressources naturelles là, c'est toute bagaille qui concerne ça qui existait de façon naturelle. De l'eau pour irrigation, de l'eau pour nous faire toute l'autre qualité de travail, surtout pour l'irrigation, eh bien, il faut que nous intervenir pour nous capables de permettre soit des périmètres d'irriguer de l'eau là-dedans, pour bailler bourrade ammoniaque pour faire irrigation. L'autre mission nous capable de parler, c'est une mission de régulation. Ouais. C'est-à-dire que son secteur qui gagne pile acteurs, en pile intervenants, eh bien le ministère doit intervenir pour réguler la situation. Qui est-ce qui a fait qui ça et qui limite l'action? Exactement. C'est qui est-ce qui a fait qui ça et qui limite, qui position géographique, limite géographique. Donc tout ça, ça rentre dans la mission et ministère. Donc, l'on prend ensemble de missions, c'est pas facile pour gérer, mais c'est indispensable pour le bon fonctionnement du ministère. Et après, il y a une mission en particulier. Créer un environnement propice pour faire manger, pour faciliter que manger soit disponible pour la population haïtienne de manger. On va même considérer l'autre mission. Et si on regarde ça, fondamentalement, c'est une grosse mission et qui demande des moyens pour arriver à accoucher politique ou accoucher vision dans ça qui est pour à accomplissement mission ça. Ça pousse me poser une question fondamentale ça, monsieur le ministre. Le budget du ministère, est-ce que le permet le ministère remplir fonction fondamentale liée? Bon, en principe, budget n'a pas jamais très difficile, même leur élaborer des projets parce que le ministère il fonctionnait à partir d'un budget que une partie fournie par le Trésor public et l'autre partie fournie par la coopération externe. Même si fournir ces projets que la coopération externe a exécuté et puis eux-mêmes, comme en principe c'est par rapport à la mission que nous dit tout à l'heure là, de concertation, etc. Eh bien, par rapport à la mission ça, eh bien, en principe, ça permet que nous faisons bon arrangement. La coopération externe, jusqu'à présent, elle est intervenue à près de 80% du budget. Maintenant, le Trésor public, il est intervenu dans deux points. Une, c'est au niveau du fonctionnement, comme vous connaissez, et puis tout, deuxièmement, c'est au niveau de l'investissement. Maintenant, ça, qui doit livrer, parce que le budget ministère n'a pas jamais effectivement satisfait dans les moyens que nous-mêmes nous toujours rédigés. Donc, c'est à peu près 3 milliards de gouttes. 3 milliards de gouttes pour le fonctionnement. Ça, vraiment, l'on fait un budget de 6 milliards. Eh bien, si tu es capable de priver, tu es jeune 3 milliards là, d'abord. Mais en principe,
budget il pas jamais arrivé dans satisfaction ministère. Pour mon cap suivre téléspectateurs téléspectatrices me regarder yo et faciliter ministre expliciter partie ça vous nous là on parle d'un budget de fonctionnement monsieur le ministre. Par exemple un budget un exemple par contre si c'est ça chiffre exact là est de 6 milliards. Là on dit 3 milliards là-dedans son exemple, on dit 3 milliards là-dedans son budget de fonctionnement. Ça budget ça fait au niveau du ministère de l'Agriculture. Son exemple, monsieur le ministre, pour corriger parce que pour prêter à confusion, budget de fonctionnement pas jamais arrivé dans 3 milliards, c'est surtout le budget d'investissement global. En réalité, c'est un exemple. Mais si vous voulez, nos chiffres exacts sur qui montant qui pour budget d'investissement et de fonctionnement dans le budget ministère globalement, au qu'a fait monsieur le ministre. Et budget de fonctionnement, alors budget d'investissement, il est aussi autour de 3 milliards. Budget de fonctionnement ministère, en général, il est fait à partir de, c'est toujours le trésor public. Est-ce que c'est là, il faut compter les salaires et en général les salaires, les moyens de fonctionnement du ministère. Et chiffre là-bas dans tête moi là mais ma bon investissement puisque investissement très important le capital pour moi c'est ça que fait toujours Kimbel pour me capable dire investissement c'est autour de 3 milliards. Donc le budget de fonctionnement c'est l'argent pour payer employés dans le ministère. Oui, c'est le salaire des employés. Par exemple, pour organismes déconcentrés au fonctionner, BACIO, est-ce que ce n'est pas toujours dans le budget de fonctionnement? Organismes déconcentrés, en général, ils sont détachés, même s'ils sont réglementés par le bureau central du ministère, mais ils ont un budget que eux-mêmes gèrent. Ça, samedi là, ils ne sont pas là-dedans. Parfait. D'accord. C'est fondamental. Quand il y a un budget d'investissement, nous estimons que c'est là qu'il y a des difficultés, puisque ça va permettre que nous aller vers des projets ou bien réaliser des grands projets que peut-être nous avons gagnés dans le secteur. Parce que l'argent n'est pas toujours facile pour nous jouer, n'est pas toujours disponible. Je profite pour me dire, en général, budget d'investissement, si nous prenons passé et ministère par rapport, si nous référons par rapport au passé, eh bien, c'est à travers le PIB que ils posté ça qui vient pour le ministère pour investir c'est PIP là c'est programme d'investissement public li pas jamais arrivé vraiment décaisser à temps pour nous capable réaliser programme pour nous réaliser programme faut que sinon l'argent qui est disponible parce que agricultural pas attendre par exemple si on prend si on prend PIP qui t'a occupé FIOP qui t'a occupé de affaires semences. Mais là très difficile parce que là si comme là pas sinon pas capable s'il pas disponible au moment opportun et puis saison il vient commencer il pas décaissé dans moment opportun pour acheter semences là puis tomber puisque son agriculture sous fréquence pluviale que nous eh bien l'argent même si acheter ou albaï mon semence là disponible après campagne là donc c'est fini donc vous perdez du campagne. Donc prévision yo faite l'argent prévoit mais là pour le disponible pour permettre que nous injecter le côté nous doit injecter puisque j'en se dit il y a des temps fondamental pour nous respecter dans cause agriculture ici donc s'il pas disponible dans temps normal là ça veut faire que en pile fois nous pas capable résultat que nous espérer si bien comprendre monsieur le ministre. Exactement, ça c'est des discussions que nous toujours engagées avec les finances du pays que le budget du ministère de l'Agriculture nous pas qu'à gérer le même avec le budget ministère culture par exemple parce que nous avons temps faut que non seulement faut nous même non faut nous d'accord avec tête non tout faut nous faire demande à l'avance préparer tout dossier à l'avance mais tout faut qu'on la disponible dans un bon moment pour que soit semence tout et pour le labourage tout ça qu'a fait comme activité agricole pour le capable faire dans temps
qui normalement disponible, qui est disposé à ça. Donc si semence n'est pas disponible dans vrai moment, si travail qui pour faire labourage pas fait dans vrai moment, semence dans vrai moment, eh bien nous pas capable faire agriculture là la sortie perdant, nous pas jamais capable réaliser rien dans ce sens. Dans mission fondamentale ministère agriculture, développement naturel et ressources naturelles et développement rural, on dit tout à l'heure que dans la mission, nous gagnons un aspect côté nous réguler le secteur commercialisation dans le secteur agricole. Là. Et en pile fois, il y a des gens, des spécialistes qui ont parlé de secteur ça dans le pays, qui ont parlé de l'agriculture en Haïti, et qui croient que nous avons une agriculture de subsistance. Donc, une agriculture qui a fait, si je bien comprendre, parce que vous êtes spécialiste dans le domaine, vous avez toujours plus bien comprendre que moi et faciliter téléspectateurs et téléspectatrices à comprendre plus bien. Donc, son forme d'agriculture côté n'a fait qui permet que nous-mêmes encore consommer. C'est pour l'agriculture côté nous avons joindre moyen pour nous voyer à vendre produits nous à l'extérieur. Est-ce que c'est un phénomène que nous avons un regard particulier sur lui au niveau du ministère, monsieur le ministre? Phénomène côté n'a fait agriculture seulement pour assurer que nous avons moyen pour nous manger, mais pas joindre moyen ou bien pas joindre produit pour nous exporter vers l'extérieur. Si nous permettez pas Cléonas là. En fait, système agriculture haïtien, li basé sur, comme vous dit, son système d'agriculture de subsistance. C'est vrai, mais si tout effort fait, tout effort, peut-être, ouais, me dit là, nous avons fait tout rôle, non? Et puis, acteurs, t'as intervenu, Jean-Bouillot intervenu, je pense qu'il y a des pistes du côté, nous sommes capables de produire même pour l'exportation. Par exemple, je me rappelle, tout récemment, même Joumou, nous avons produit, il y a des Joumou qui produisent son filière que nous sommes capables de placer sur le marché international, là, exporter Joumou. Moi-même personnellement, nous avons des activités que nous avons fait au niveau des projets. Côté, nous voyons plusieurs conteneurs Joumou. Et c'est un fruit qui est très apprécié. Bon, bien entendu, je ne vais pas parler de mangla, parce que nous connaissons mangla, c'est un fruit qui est très apprécié sur le marché international. Donc, il y a des opportunités qu'on peut, jusqu'à présent, malgré le caractère agriculture qui sont agriculture de subsistance, il y a des pistes qu'on peut explorer vers l'exportation. Parfait. Et on parlait de mango, on parlait de joumouan, c'est quelques produits que vous pensez nous capables d'exporter. Et je dis à nous, moins c'est évident pour le café, pour le cacao. C'est des produits que nous entendons qu'on a exporter dans les produits ça. Alors, effectivement, je ne vais pas venir sur le café et le cacao parce que nous plus classés dans la culture industrielle et qui, de jour en jour, je ne vais pas dire non pas exporter parce que il y a, avec la République dominicaine, surtout sur toute zone frontalière à côté non cultivé, côté bien café, eh bien, les Dominicains, ils ont acheté café, ils ont traversé les frontières de façon informelle. Nous gagnons par exemple au niveau, par exemple, alors citer ça pour café, pour cacao, il y a des petites institutions qui font cacao et qui exportent. Donc ce qui veut dire que il y a des pistes, il y a des possibilités, mais il faut insister et il faut investir parce que l'agriculture là, il demande des investissements et nous avons pile d'hésitation pour nous investir là-dedans et surtout dans le moment ça n'a pas parlé à côté, peut-être nous avons parlé ça un petit peu plus devant, sous problème qui y a un problème de sécurité. Non seulement nous sommes capables de parler de l'insécurité alimentaire, mais nous sommes capables de parler tout de l'insécurité physique. Ça fait que tout le monde qui t'a dû investir, ont hésité pour investir dans l'agriculture.
Parfait. Je vais rappeler pour téléspectateurs, téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti que nous avons avec nous dans le studio aujourd'hui M. Brady Charlot, qui est ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Avec lui, on a fait un bouche sur le secteur dans le cadre de série d'émissions que Télévision Nationale d'Haïti a produit pour faciliter que gon lumière qui fait ou bien qui lumet sous action gouvernementale. Et là, nous arrivons dans un moment pour nous garder avec le ministre là, feuille de route ministère a dirigé. Et bien avant qu'il me fasse mise en contexte pour me dire que le gouvernement qu'on a donné, monsieur le ministre, c'est un gouvernement qui a gagné des priorités qui étaient identifiées dès le départ. Donc, priorité ça fait que, par exemple, le ministère de l'Agriculture pas forcément au devant de la scène comme ministère, mais pendant un bout, par exemple, fait de réalisation élection, fait de créer un climat stable politiquement, socialement et économiquement dans le pays, il y a des priorités pour le gouvernement. Parallèlement, il faut manger dans le pays. Parallèlement, il y a d'autres bagages qui peuvent faire dans le pays. Par rapport à ça, par rapport à la mise en contexte à monsieur le ministre, feuille de route ministère de l'Agriculture, qui s'est altéré l'autre a rentré en fonction? Très bien, belle question. En principe, dès que moi suis rentré, moi suis installé comme ministre de l'Agriculture, nous en fonction de feuille de route là, que le Premier ministre, l'équipe gouvernementale était banou, nous avons dégagé des actions. Et actions ça yo été allé, nous avons résumé en 10 points. En 10, disons, nous avons 10 points et phares. C'était 10 actions phares, nous sommes capables de dire. Qui ça oui? Une action yo, nous avons mis tête non comme objectif, c'était réorganiser, renforcer structure technique et administrative. Ça veut dire que pour le ministère bien marcher, ou bien pour le bien remplir le rôle qui fonctionne, il faut que l'aspect technique, l'aspect structurel là, il renforcer. Administration, tout ça. Donc, c'était là, nous avons souligné point ça, et normalement, dans point ça, nous avons chita avec l'équipe administrative, les différentes entités qui concernent l'administration, pour nous être capables de travailler sur ça. L'autre point qui était gagné, comme dans le deuxième point qui était gagné dans la stratégie, c'était renforcer la coordination des campagnes agricoles. Parce que nous avons estimé que le ministère a toujours raté la campagne. Donc, ce n'est pas un point qui est facile, c'est un point qui est difficile, j'en ai dit tout à l'heure, pour arriver à faire timing, décaissement, acquisition des intrants agricoles. Alors, l'aime dit intrants, nous avons activité de labourage, nous avons semences. Alors, même si l'activité de labourage n'a pas un intrant, mais nous avons matériel de labourage, tracteur, etc., c'est des intrants. Nous avons les semences, acquisition des semences. Nous avons tous les engrais, qui c'est un point, un intrant fondamental. Nous avons les insecticides, les pesticides, pour moyen de contrôle, de lutte contre les insectes, contre les maladies. Donc, nous travaillons sur ça pour nous, qui moyen de lutte pour nous capables, et qui ça capable de faire pour nous vraiment rentrer dans et travailler sur ça pour que ça soit capable disponible dans l'heure qui est disponible. Donc, troisième point, c'est la réorganisation de la filière semencière. Réorganisation de la filière semencière là, en dedans ministère, une direction technique qui occupait des affaires semencières. Direction ça, le fait que c'est lui-même qui pour travail pour faire semencier arriver à temps et puis on doit tout travail. Alors
tout ça nous entre dans le cadre DPV, mais direction pour semences là, nous dit puisque c'est des semences que nous devons gagner pour agriculteurs doivent gagner pour le capable de travail, eh bien, il faut notre travail au niveau de renforcement de cette direction, la direction semencière. Quatrième point, c'est le développement de l'arboriculture fruitière. Nous estimons que le pays a le fait que son pays qui gagne un fort pourcentage de montagne là-dedans et puis il y a une bonne zone qui est capable de produire fruits, les agrumes, les avocats, les manguiers, etc. Donc, nous pensons que l'arboriculture fruitière, c'est des opportunités pour le développement de la fruiticulture, de l'arboriculture en Haïti. Nous avons insisté tout sur la relance des filières. J'aime dit tout à l'heure, filière café, cacao, et c'est dans ce sens-là, nous fait des projets qui tapent travail sur filière café et cacao, par exemple au niveau de la Grandance. Nous avons insisté sur le développement filière, des projets qui ont des blocages là-dedans. Donc, nous travaillons surtout dans le groupe projet AMC, c'est Alliance. Son projet que Canada a un là-dedans. Donc, nous avons fait gros effort pour être capable de relancer le projet ça dans la filière cacao. Ensuite, filière avicole. Filière avicole là, c'est surtout une filière qui est occupée de affaires, qui t'a dû développer pour poulet de chair et production d'œufs. Là, il m'a demandé en pile effort qui pour faire et jusqu'à présent, nous pas dit pas gain effort parce que nous essayé à cause de tout problème qui posait, mais son filière nous visait en pile parce que c'est des produits que nous consommons chaque jour. Ensuite, nous avons l'autre mal qui était venu tout juste après notre fin investi, c'est la peste porcine africaine. La peste porcine africaine, c'est une maladie frontalière qui tombait sous cochon. Et jusqu'à présent, nous avons fait des efforts pour nous voir comment nous sommes capables de gérer mal ça. C'est-à-dire, c'est des foyers, peut-être un peu plus tard, nous sommes capables de parler de ça. Gérer foyers que nous avons identifiés qui ont des maladies, la caille, cochon, paysans. Ensuite, nous avons gagné un 9e point, c'est réhabilitation des périmètres irrigués. Là, c'est un gros point lié, nous sommes obligés de faire pile effort et un pile appui tout avec projet de coopération externe. Non. Surtout dans le sud, côté après tremblement de terre là, en pile infrastructure d'irrigation t'es écrasé, et bien projet infrastructure ça yo banon bourade et puis à travers projet ça non réhabilité. Et 10e point que nous avons installé, nous avons parlé de lui et c'est la mise en place de programme start-up, c'est-à-dire que nous estimé dans le pays a grand pile jeunes qui dans le secteur agricole là, de jeunes vraiment, ils ont formé de petites entreprises et petites entreprises ça ils ont besoin en fonds initial et n'a cherché soit par exemple avec soit BCA ou bien avec l'autre institution financière pour être capable de créer un petit fonds pour être capable vraiment avancer. C'est là en quelque sorte les 10 points que nous-mêmes nous avons identifiés pour nous être capables d'atteindre l'objectif que nous avons gagné. Normalement, la démarche là est fondamentale, mais bon, justement, le temps nécessaire pour te retourner sur 10 points fondamentaux côté gagné au niveau du ministère de l'Agriculture, où tu as tout comme objectif pour garder comment on est capable d'aborder et arriver à atteindre. Jeudi, environ 12 mois plus tard, monsieur le ministre, est-ce qu'on estime que point ça, c'est des points où arriver à atteindre normalement? Si vous atteignez, vous pouvez toujours partager ça avec nous. Si vous estimez ou pas atteindre, à quel pourcentage, je dis, vous êtes capable de faire estimation, évaluation par rapport à cet objectif-là initialement? Bon, à dire vrai, nous pas qu'à dire, c'était idéal
point ça été. Nous pas qu'à dire que à qui pourcentage que nous sommes capables de faire évaluation, mais si nous peut évaluer vraiment, n'était-ce pas l'appui de la coopération externe par rapport à budget que moins non coopération externe a intervenu à près de 80% au niveau travail qui fait dans le secteur et nous pas capable de dire que le ministère l'atteint point à tel ou tel point ça à tel ou tel pourcentage, mais il y aurait été dans pile là-dedans qui aurait été un idéal, mais seul bagage capable de dire avec appui que nous joignent, soit au niveau irrigation, soit au niveau des projets qui dans filière café, qui dans filière cacao, et non essayer de travailler pour nous réguler, pour nous aider, et joindre, faire projet démarrer ou bien plus avancer, nous sommes capables de dire, nous pas trop regrette que nous travaillé sur point ça pour nous être capable avancer, pour nous être capable mettre agriculture enfin pour nous arriver dans un certain point, mais n'a pas été clair dans pile travail qui pour faire par rapport à la stratégie ça que nous avons développé. Chiffres préoccupants en ce qui concerne l'insécurité alimentaire, dernière donnée qui était un pile monde très perplexe par rapport à la quantité de monde qui est en situation de sécurité alimentaire. Question c'est on regarde ensemble des situations qui ont même gagné des impacts négatifs sur le secteur agricole haïtien. Un secteur que vous-même comme ministre gagnez justement baguette pour mener au sein de l'équipe gouvernementale. Nous vivons événement tremblement de terre 14 août 2021 qui impacte le secteur. N'a regardé situation insécurité qui ont un impact qu'on veut ou pas sous secteur, là on regarde des difficultés qui gagnent pour des commerçants qui dans des villes dans pays dans des villes de province pas capable venir avec marchandises que eux même ils arrivent produire ou bien pas qu'à acheter intrants semences j'en saute mentionné tout à l'heure pour aller faire agriculture dans zone la caillou. N'a regardé tout situation crise qui liée à cause indisponibilité de produits pétroliers au marché. Tout ça, c'est des situations qui ont un impact sur le secteur agricole là, en tant que tel. Et qui la cause que chiffre sur les gens qui sont dans une situation de sécurité alimentaire là, ça lié aujourd'hui. Ou même au niveau du ministère de l'Agriculture, M. Brady Chalot comme ministre, qui regarde sous situation ça et qui ça nous prend comme mesure. Et s'il n'a pas de perspective, qui ça lié, qui ça nous compte prendre comme mesure pour nous faire face à la situation de cette cité là. Ministère de l'Agriculture, premier bar m'a dit, le ministre il est là, il conduit la barque du ministère, mais il n'a pas jamais trop essayé, c'est lui-même qui peut prendre et qui peut travailler seul, il n'a pas faire cavalier seul. C'est peut-être raison ça, nous avons un staff qui forme cabinet pour nous travailler ensemble, nous travaillons avec la direction générale et pour nous voir comment nous sommes capables de gérer toute catastrophe ça qui arrive. Et parmi les catastrophes, vous parlez de tremblement de terre 14. Tremblement de terre 14, c'est un premier coup que pendant le ministère qui était intervenu, qui était venu, qui était frappé, non, le tremblement de terre du 14 août. Là, me rappelle, c'est vraiment catastrophique parce que ce secteur a pris un coup, en pile terre, en pile jardin. Et vraiment, nous prenons un bon temps pour nous être capables de ressaisir nous, pour nous voir qui ça de fait. Donc, c'était un gros frappe. Ensuite, nous venons un cyclone Grace, qui était venu tout, qui était plus dans la même région sud là. Grace était frappé, le sud-est, et puis la péninsule sud, Nip, sud et Grand'Anse. Là encore, c'était des problèmes. Et pour nous être capables de remédier. Pendant qu'on a réfléchi sur deux catastrophes, ça ont identifié PPA, peste porcine africaine, au niveau de la République dominicaine. Tout de suite, nous sommes obligés d'alerter pour nous capables comment nous sommes capables de limiter les dégâts et nous venons identifier le premier cas de peste porcine au niveau de la commune de Ansapit. Là, un seul cas suffit pour nous déclencher que peste porcine en Haïti.
Donc, jusqu'à présent, nous faisons des efforts, nous n'avons pas besoin d'être sous ça, peut-être nous avons parlé en l'autre l'heure sur lui. Et là, on prend ensemble de catastrophes, nous venons ajouter à l'insécurité physique là, qui existait, Matissan bloqué. Dans un premier moment, toute production agricole qui t'a sorti vers le sud, parce que l'époque ça, mon sud, non seulement il y a eu un tremblement de terre, etc., mais quand même, il y a arrivé récolter quelques produits véritables, etc. Moi, MDC fait comme première action, c'était travail avec risque de désastre pour au moins éviter produits agricoles ou bien la mangeaille, nous sommes capables d'utiliser, empêcher de venir pour de préférence non utiliser manger local qui t'a gâté parce que l'arrivée sur Matissan, eh bien c'est bloqué, manger ça et véritable, etc., patates, etc., t'es gâté dans la zone là. Donc il y a un manque à gagner pour l'agriculture là. Donc c'est non, sans compter l'autre encore, c'est non crise gaz là tout. Crise gaz là lui-même. Qui influence. Bon, ça c'est un gros problème. Crise gaz qui vient par la suite. Et jusqu'à présent, le secteur a souffert de problématiques ça. Et dans le premier moment, c'était Matissan. Il y a un problème dans la zone nord, etc. Canaan. Donc, crise gaz vient ajouter. Donc, problème. Ce qui veut dire que le secteur, les victimes, et c'est un secteur, son secteur transversal, mais son secteur qui est victime en pile, comme un secteur locomotive. Donc, ça a expliqué problématique que nous avons là actuellement. C'est difficile pour nous sortir, sinon pas arriver à résoudre ensemble de problèmes ça. Moun qui dans situation de sécurité alimentaire, problème ça a expliqué ça tout. Pour la sécurité alimentaire là, c'est justement notez déjà nos crise d'insécurité alimentaire, toute crise nous dit là catastrophe ça qui frappe non et la CNSA t'est déjà identifié avant même tremblement de terre de la péninsule sud, il était identifié des zones qui étaient frappées par insécurité alimentaire dans le Grand Sud là. Et au niveau du plateau central aussi, nous ne pouvons pas dire toute zone qui est frappée par l'insécurité alimentaire. Donc seulement, là ça peut-être noté à 3,5, si je ne me suis pas trompé, après, il vient monter à 4,5 millions de monde qui sont dans l'insécurité alimentaire. Vous comprenez moi, vous d'accord avec moi que résoudre ensemble de crises crise alimentaire là, c'est pas jouet, pas oublier. Ça vient encore aggraver, non seulement par tout ça me dit là, mais maintenant par la guerre qui sévit en Europe. Majorité engrais, matériel, semences, surtout semences, légumes, maraîchères qui viennent en Haïti, ils sont sortis dans une zone tempérée. Donc ça vient faire que là encore, nous sommes l'autre problème. Par exemple, la Tibonite là, nous commence à relayer nous pour dire comment qui bourrade nous pral bail dans nos affaires semences légumes, semences maraîchères. Donc crise Ukraine la Russie, il vient ajouter à toute problématique que nous avons déjà gagné. Donc ça fait nous-mêmes gon bagay n'a dit, n'a prêché, c'est que tout le monde crise qui gagne sous affaire monde là, il reflète en pile sur Haïti et pas faut tout le monde pas plier croiser pied puis a dit c'est ministre de l'agriculture, le ministre en particulier, il connaît dimension crise que nous est là et la pour ouvrir bral by tout acteur, tout l'autre monde qui sent pour nous venir, pour nous réfléchir parce que son problème qui a grande dimension, c'est pas un problème seulement ministre de l'agriculture, c'est problème tout ministère, c'est problème tout secteur qui est impliqué dans l'agriculture là, c'est problème tout acteur, c'est problème tout agriculteur, c'est problème tout le monde qui a besoin de la manger puis au manger chaque jour. N'a fini ministre Brady Charlot, mais avant de finir net qui te demande qui sa perspective dans le ministère là, les actions à poser très prochainement. Et action yo
n'a pas le retrouver dans 10 points que nous avons énumérés tout à l'heure. Et une première action que nous avons insisté sur lui, parce que nous sommes en danger que lié, c'est la gestion de la peste porcine africaine. Ministère de l'Agriculture, à travers l'unité protection sanitaire UPS, et commission interne cap gérer maladie peste porcine africaine dans PPA, éliminé jeudi 17 février 2022 un foyer cochon qui infecté avec peste porcine africaine nan, yo découvri dans une ferme expérimentale ministère a gagné dans commune Akaye qui dans département l'Ouest. Coordonnatrice unité protection sanitaire, Dr. Haïm Joseph Corville, dans tête une délégation qui menait opération à bataille ça dans cadre lutte pour contrôler ou empêcher propagation PPA dans pays. Gen 15 communes dans 7 départements, ministère a découvert présence maladie peste porcine africaine nan, après examen qui fait dans pays l'autre bord de l'eau sous échantillon. Laboratoire ministère a répertorié dans environ 69 communes. 15 communes ça yo, jodi a nous a fait contrôle là dans Arcaye qui c'est commune côté nous hier et nous ouais présence cochon yo là, te gen environ une vingtaine cochons qui étaient là et de là nous fait test à jodi a nous gain environ une dizaine cochons qui vivants. Donc maladie non seulement nous joignent dans test là mais la mortalité qui présente dans ferme là montrer que maladie est présente sous ferme. Après, nous finissons faire activité de contrôle ça, qui c'est élimination ou bien euthanasie pour dizaines de bêtes qui étaient dans la quantité de bêtes qui étaient là, qui étaient positives. Il a fait nettoyage des infections, mise en quarantaine espace là. Et puis, après ça, la délimiter zone là avec cordon sanitaire là, qui va le permettre ou limiter accès avec l'autre monde. Pour pas qu'à rentrer dans l'espace là, de façon pour nous garantir que ferme là était propre. Monde qui cap rentrer là-dedans, c'est monde qui a bien pour continuer avec activité nettoyage. Toute disposition prend dans question protocole sanitaire pour éliminer foyer peste porcine africaine dans Akaye. D'après Dr. Stenfield Jean Evans, qui est directeur quarantaine ministère, qui fait qu'on est gardinage cochon yo pour reprendre dans ferme ça comme ça doit dans délai qui fixé pour ça. Nous délimiter espace là, nous fait désinfection, nous fait abattage sanitaire, nous fait thème là c'est euthanasie qui sont thèmes techniques côté nous éliminer cochon nous fait nous désinfecter tout espace là pour nous allons mettre en période de temps côté espace là sous contrôle. Après, nous allons faire sentinellisation avec l'autre cochon. Nous avons une période de temps. Selon, après, toute spécification technique, toute évaluation technique, tout bien fait, et puis nous avons introduit le cochon dans la ferme encore. C'est dans le mois de septembre 2021, le ministère de l'Agriculture a découvert le premier cas peste porcine africaine en Haïti, dans la commune Ansapit, département Sud-Est. Pour qu'il y ait 96 cas confirmés, dans 34 foyers, dans 15 communes dans le pays. Le ministère de l'Agriculture a déjà éliminé foyer dans Ansapit, dans quartier Morin, dans le département Nord et Akaye. C'est l'État haïtien et la Banque interaméricaine pour le développement BID qui finance l'activité ça qui joue une collaboration EFIS, USDA, Laboratoire Pluma Island aux États-Unis, IICA, FAO, MSPP et plusieurs autres partenaires dans le pays d'Haïti. C'est vrai, mon capable de dire, bon, pas grand pile cochon dans le pays encore, mais un fait est certain, c'est que reste cochon par pocherie qui existe, côté maladie à pour arriver, nous devons travailler pour gérer poche, pour nous gérer poche côté maladie a déjà arrivé, pour ne pas gagner dans tout le pays, pour éviter que n'aller prendre des mesures pour abattage total et bêtes qui étaient. Donc ça c'est en première action et nous travaillons en pile sous lui. Nous connaissons pile institution, plusieurs institutions qui battent un petit backup sous ça et nous comptons
sous un plan qui est déjà établi, plan de gestion. Donc là, un plan de gestion, de contrôle et de la peste porcine africaine, ça c'est presque acquis. Maintenant, on a souhaité que le gouvernement, le ministre et le ministère des Finances baillent un appui. Ils ont déjà baillé un petit appui dans la gestion et mal ça à travers un petit fonds qui était décaissé, mais qui n'est pas suffisant. Nous avons souhaité que y ait un appui qui fait encore pour nous capables de gérer la peste porcine africaine. Parce que ils sont en danger, la peste porcine africaine, tout dire, si nous pas gérer le bien, eh bien, nous sommes capables de même problème de commercialisation avec l'autre pays. Ça, c'est un. Deuxième bagage là, c'est, dans l'autre point, c'est le start-up. Nous avons parlé tout à l'heure pour jeunes entrepreneurs. Nous pensons, par exemple, dans le Nord, nous avons un pile groupe de jeunes qui sont très intéressés à filière, soit poule ou bien filière et production banane. Donc, entreprise agricole, et il y a l'autre grande entreprise tout qui est intéressée, qui est toujours côtoyée dans le ministère, pour nous, au support, pour nous capables d'avancer. Donc, même si nous n'avons pas ou pas tendé au trop, monsieur le ministre, vous mettez une garantie au travail. En principe, nous là, c'est le ministère de l'Agriculture, nous avons fait un pile effort pour nous travailler. Maintenant, si effort, même si nous n'avons pas attendu, j'en dis, mais moi là, nous avons réglé notre travail pour nous être capables d'améliorer la situation. Et là encore, nous toujours dit, nous rester bras ouverts pour nous accueillir tout le monde qui, où est que la pas marché, fait nous connaître, on nous dit qui ça cap fait parce que c'est l'État et appui par nous, l'a toujours bienvenu pour nous cap gérer ça pour gérer pour le ministère avancé. Merci ministre Charlot, c'est ton plaisir. Merci beaucoup et nous profiter remercier tout le monde. Nous là avec secteur, nous j'aime se dire, nous ouvrir bras nous, n'attendons tout le monde pour nous être capables d'avancer. Voilà. Merci. Brady Charlot, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, c'était invité nous aujourd'hui dans le cadre de série Bad Bouche avec monde qui constitue le cabinet ministériel là. Nous avons parlé agriculture, nous parlé ressources naturelles, nous parlé tout ça qui concerne le secteur ça avec le ministre là. Merci à vous qui t'a suivi nous, merci à toute l'équipe technique Télévision Nationale d'Haïti qui t'a rendu l'émission ça possible. Moi-même Ken Livilsem, nous rendez-vous on l'autre fois encore pour l'autre personnalité qui constitue le cabinet ministériel là. Merci beaucoup, restez branchés TNH pour nous suivre la programmation. Bye bye tout le monde.